j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un total makeover de mon salon. Dernièrement, j'étais un peu tannée de la disposition de mon salon. J'ai même essayé de faire des clins d'œil à monsieur pour qu'on déménage. Pourquoi? Je sais pas. Vraiment, personnellement, je pensais que je commençais à stock dans la pièce. Donc, je me suis dit, il faut que j'apporte quelques petites modifications. Et bizarrement, je n'ai même rien acheté. D'ailleurs, la seule dépense que j'ai faite, c'était pour le transfert de la télé retirée sur ce mur pour mettre sur l'autre mur. J'ai fait venir quelqu'un que j'ai contacté sur Facebook Market et il m'a installé ça à environ 60 $. Bon, ok, 60 $, je pense que c'est cher, mais pour moi qui a déjà eu à demander les prix à Best Buy pour l'installation d'une télé, j'ai trouvé que c'était moins cher. Et au pire, c'est un professionnel qui installe, il installe bien et j'ai pas de crainte pour ma télé. Il a mis ça bien droit et lorsqu'il l'a d'abord installé pour la première fois, c'était un peu trop bas pour moi. J'ai demandé à ce qu'il modifie et il a modifié sans stress. Donc là, je vous montre un peu la disposition de mon salon avant que je n'apporte des modifications. Là, je commence d'abord par retirer tout ce qui était au mur sur ce mur-ci parce que c'est là qu'on va installer la télé. Et là, le technicien était déjà là, donc il était en train de désinstaller la télé et moi, je commençais à vider le mur. Ce matin-là, je l'attendais, mais il est venu un peu en retard et moi, je prévoyais sortir. Du coup, bref, on s'est un peu pogné à l'ascenseur et j'étais obligée de retourner pour retirer ce que j'avais à retirer pour qu'il puisse installer la télé. Donc là, moi, avec ma perceuse, je n'arrivais pas à retirer cette planche-ci. Donc, j'ai demandé son aide. Si vous voulez le contact, vous pouvez m'écrire directement sur Instagram. Je peux vous le donner. Mais sur Facebook Market, vous avez plein de personnes qui font ça dépendamment de l'horaire. J'ai eu même des personnes qui étaient moins chères, mais leur horaire ne m'arrangeait pas parce que je ne devais pas être à la maison. Donc, je voulais surtout aussi faire ça quand les enfants ne sont pas là. Ce qui fait que j'étais un peu limitée côté disponibilité des prestataires. Donc vu que là il avait déjà retiré la télé, je profite pour nettoyer l'extérieur parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Donc je vais juste nettoyer ça. Lui il était toujours en train d'installer la télé. Je vais débarrasser le mur où il y avait la télé parce qu'il y a des trous que je devais refermer. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Michel, maman de 2 enfants. Et sur cette chaîne YouTube, je partage ma vie de maman, plein de motivation au ménage, de la décoration, de l'organisation, des astuces de planification. Parce que moi, dans la vie, je suis une maman de 2 enfants. Je suis une étudiante maintenant à temps plein et je travaille aussi. Donc vraiment, j'essaie à tous les jours de trouver des astuces pour mieux être organisée et pouvoir respecter chaque échéance dans chaque aspect de ma vie. Donc si jamais je suis vraiment la bonne personne qui peut vraiment vous motiver et surtout n'hésitez pas aussi à m'apporter de la motivation en commentaire parce que j'en ai toujours besoin. Donc n'hésitez pas à me laisser un like, un petit commentaire. Dès que vous commencez à regarder la vidéo, laissez-moi un like avant de continuer, ça fait toujours plaisir. Comme ça on est sûr qu'on n'oublie pas de mettre le like à la fin de la vidéo. Alors je vais venir avec ce petit tampon, je vais poncer le bord des trous qu'on avait fait lorsqu'on installait la première télé et je vais venir rembourrer. J'ai trouvé un petit patch collant qu'on trempe dans l'eau, on colle sur le mur et ensuite on met la pâte pour remplir les trous. Sur Amazon, il y avait d'autres qui se collaient, mais vu que je suis allée en quincaillerie, c'était beaucoup plus facile. J'ai trouvé ça, ils m'ont expliqué comment je devais installer et j'ai pu installer ça. Donc là, j'étais encore en train de parler avec le monsieur vu qu'il était en train d'installer les affaires et je voulais gagner en temps. Je voulais pas attendre qu'il parte avant de commencer à travailler, surtout que ça prenait un peu de temps pour s'installer. Donc vraiment, la famille, les mamans, les papas, peu importe si tu as une maison, je te conseillerais vraiment de souvent changer l'aspect de ta pièce, changer les disponibilités, souvent bouger des choses, des meubles, ça donne un renouveau à la pièce. Personnellement, lorsque j'ai fait ce changement, depuis tout le monde entre à la maison, ils sont comme waouh, comme si c'était un nouvel appartement et ça fait vraiment plaisir. C'est bon pour le moral, c'est bon vraiment pour la santé mentale. Donc surtout n'hésitez pas lorsque vous pouvez faire des petits changements. D'ailleurs, c'est pourquoi les personnes font des décorations en fonction des saisons, parce que garder une décoration sur toute l'année, ça peut être pesant. Moi déjà, la disposition de mon salon m'énervait malgré que j'essaye de changer la décoration à chaque saison. Donc vous imaginez garder une même décoration sur toute l'année, ça peut être déprimant. C'est vraiment prouvé scientifiquement, je vous assure. Si vous voulez, je vais vous mettre l'étude scientifique en barre d'infos, comme ça vous allez aller vous informer. Donc après avoir collé mes patchs, je les ai trouvés au Reno Dépôt. Je pense que c'était environ 12 $ et j'ai eu assez pour boucher tous les trous de la maison et même boucher d'autres trous qui étaient dans d'autres pièces de la maison, pas forcément le salon, parce que lorsque le monsieur qui installait la
télé. Sur ce mur-ci, il avait pris des vis trop grosses, donc elles étaient allées percer le mur de la chambre des enfants. Donc j'avais aussi 5 trous à boucher du côté du mur de la chambre des enfants, et il y avait un trou à la douche aussi que je devais boucher. Donc ça m'a bouché quand même beaucoup de trous, sachant que j'avais un peu un reste. Donc je vais venir avec la pâte à plâtre, je vais juste remplir les trous. On l'a un peu laissé le tissu qu'on a déposé sécher, on laisse l'eau couler et ensuite on vient remplir. Donc là, voilà, il avait installé la télé et il était déjà parti. Je vais venir sur ce mur-là, je vais retirer les clous sur lesquels étaient accrochés les cadres et je vais aussi fermer, c'était des petits trous, donc il n'y avait pas grand-chose. Je vais juste mettre un peu de la pâte à plâtre et c'est tout. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. And we can do nothing at all. Une fois que j'ai installé tout, la peinture au mur, et monsieur était rentré, donc là il est en train de m'expliquer que j'ai pas laissé le plâtre sécher assez longtemps, ça m'a énervé, donc j'avais des achats à faire, donc je suis sortie prendre les petites choses que j'avais à prendre à la quincaillerie. La première fois que j'étais là, j'ai oublié certaines choses, donc là je devais encore retourner pour prendre les autres choses, parce que ce jour-là j'avais pris la voiture communauto, et lorsque j'ai communauto, je préfère faire toutes mes courses, comme ça un autre jour je vais pas encore prendre une voiture parce que ça coûte plus cher en fait. Donc là, voilà un peu les décorations d'Halloween. Ici, Halloween, c'est vraiment un mood. Les gens fêtent vraiment Halloween. Les décorations des maisons, c'est juste incroyable. Je pense qu'il y a des personnes qui fêtent plus Halloween que Noël. Normal, vu que Noël, c'est plus une fête chrétienne. Mais Halloween, les gens blaguent pas avec. Là, je vous montre un peu les décorations d'automne. Là, c'était vraiment le reste des décorations d'automne. Vu que là, ils commencent à installer les décorations de Noël. Donc, ils ont poussé ça au début du magasin, à l'entrée du magasin. Mais je trouve que Renault Dépôt, concernant la décoration, ils sont un peu chers. C'est pas l'endroit où je vais aller prendre des décorations, sauf si c'est en solde, en rabais. Donc là, comme ça, nous sommes en octobre, c'est environ 44$. Donc je pense que d'ici fin novembre, ça va être moins cher. Donc si jamais vous n'avez pas acheté de la décoration ou vous cherchez à avoir des bonnes idées, je vous conseillerais d'aller vers fin novembre ou fin octobre. Vous allez avoir les décorations d'automne moins chères parce qu'ils commencent à installer les décorations de Noël. Donc c'est certainement ce que je vais faire parce que cette année je n'ai pas acheté de décoration d'automne. Je suis vraiment, vous allez voir, j'ai installé des petites décorations, mais j'ai vraiment fait avec ce que j'avais déjà de l'année passée. J'ai pas voulu compliquer, j'ai voulu mettre que quelques petites touches de décoration d'automne sans pour autant exagérer. Donc là vous voyez un peu une sorte de couronne style Halloween et tout, mais c'était vraiment beau. Donc une fois que j'ai vu tout ça, je suis juste allée chercher ce pourquoi je suis venue, parce que moi devant les décorations je peux facilement perdre le temps et je me retrouve à acheter ce dont j'avais pas besoin. Donc là, je suis de retour à la maison. Donc lorsque je suis rentrée, j'ai essayé de prendre le séchoir pour sécher et voir si tout ce que j'avais installé devait sécher. Mais non, c'était une cause perdue. Donc bref, j'ai fait ça comme ça. J'ai juste un peu poncé. C'est d'ailleurs la poussière que je suis en train d'aspirer. Je me suis rendu compte que j'avais porté mon t-shirt en l'envers
pendant le montage de la vidéo, donc s'il vous plaît prêtez pas attention. Et bizarrement monsieur était à la maison, il m'a même pas dit que j'ai porté mon t-shirt à l'envers, c'est incroyable. Je pense qu'il n'avait même pas vu, comme moi aussi je ne m'étais pas rendu compte que j'avais porté ça à l'envers. Donc là j'ai fini avec le mur, je vais juste balayer, nettoyer le sol parce que vu que je vais tourner la chaise complètement de l'autre côté, il est important que j'installe la chaise sur un parquet qui est assez propre. Donc je vais balayer toutes les poussières, je nettoie les plinthes toujours parce que les plinthes gardent extrêmement de poussière, puis je viens avec mon balai comme ça, je vais nettoyer, bien aspirer l'eau, je nettoie. Vu que c'était un espace qui était assez libre pour nettoyer, j'ai pris ce balai-ci. Sinon actuellement je vais juste nettoyer avec une serpillière et ma main, mais vu que là il n'y avait pas d'obstacle, j'ai décidé de prendre le balai pour le nettoyage. Je vais faire comme ça, je vais nettoyer toutes les surfaces qui sont faciles d'accès, sur lesquelles il n'y a rien, puis je vais pousser la chaise. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. But we can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Ce jour-ci, monsieur était à la maison, donc il m'a un peu aidé. Actuellement, je suis ce style de personne qui aime handle by herself. J'aime tout gérer de moi-même. Donc, je lui ai même pas emmerdé à lui dire viens m'aider. Mais lorsque je faisais des bruits et tout, il est sorti de la chambre, il a fait tu sais que tu peux me demander de l'aide. Mais je suis tellement ce genre de personne qui n'aime pas demander de l'aide, surtout quand je sais que tu es occupé. Mais là, il est venu m'aider à bouger la chaise. Il est venu m'aider à bouger la table à manger. Parce que lorsque je bougeais la chaise, j'avais pas réfléchi. Du coup, il a utilisé une méthode très particulière pour bouger la table que si j'étais seule, j'allais vraiment pas arriver. Donc là, j'ai juste continué à nettoyer. On a poussé les chaises, on a nettoyé. Au départ, on avait décidé de garder cette lampe en arrière parce que je dis on, vu qu'une fois qu'elle est sortie de la chambre, il est resté un peu pour donner son avis. Donc au départ, j'avais laissé la lampe derrière la chaise, mais finalement, je me suis dit c'était pas beau là, sachant qu'il y a déjà le moteur du Wi-Fi à ce niveau-là. Donc on a décidé de le déplacer. Après, le tapis, je l'avais plié parce que ça faisait un bout qu'il était sale et je ne l'avais pas lavé. Donc, on l'avait juste plié, on l'a déposé derrière le canapé. Et là, lorsque je bougeais le canapé, j'ai vu ça et j'ai décidé de le laver. Il était vraiment sale. Dites-moi, les personnes qui sont au Canada, s'il vous plaît, si je sais que j'ai des personnes qui me suivent et qui sont déjà au Canada, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des bonnes adresses pour acheter des tapis? Parce que depuis que je veux changer mon tapis, je visite des magasins, mais je trouve rien qui m'intéresse. Une fois, j'ai vu un truc qui m'intéressait au HomeSense, mais j'étais pas prête à l'acheter. Du coup, je suis partie, je suis revenue, il était plus là, ça m'a tellement énervée. Sur Wayfair, je vois des beaux tapis, mais le tapis de la chambre des enfants, j'avais pris chez Wayfair et à date, c'est beau, mais je suis pas convaincue. Ce tapis-ci, je l'avais acheté sur le site du Walmart, je le pensais moins coloré, c'est-à-dire les couleurs, je les voyais pas comme ça sur le site internet et c'est venu très coloré. Donc là, je suis en train de chercher des sites web. Je suis allée dans des boutiques orientales. Ici, il y a plein de boutiques pour les tapis. Mais je sais pas, je suis pas convaincue parce que je veux pas un tapis à poils longs. Ici, il y a beaucoup de tapis à poils longs. Et les tapis à poils courts que je trouve, j'ai l'impression qu'avec le temps, ils vont se tasser. Donc, si vous êtes au Canada et que vous avez des adresses pour l'achat de tapis, s'il vous plaît, venez me les donner sur Instagram. Je suis preneuse parce que là, j'ai vraiment envie de changer ce tapis-ci parce que là, j'en peux juste plus. Mais malheureusement, je vais
faire avec jusqu'à ce que je trouve une alternative. Donc là, j'étais en train de le laver. J'ai vraiment brossé parce que lorsque je lavais avec la grosse brosse, j'avais comme l'impression que c'était pas à 100% propre. Du coup, j'ai décidé de prendre la brosse à main comme ça avec laquelle j'ai lavé. Et voilà à peu près l'eau qui est sortie sur le tapis. Je suis sûre que si je passais un deuxième coup de nettoyage, j'allais encore obtenir de l'eau pas très propre. Là, je me suis assise pour prendre une petite douceur parce que j'avais été tellement fatiguée. J'ai bougé la table à manger dans plusieurs sens pour pouvoir avoir la disposition qui me plaisait parce que la table à manger, elle pèse quand même. Donc là, j'ai tellement bougé ça, j'étais fatiguée et tout était déjà à sa place. J'avais déjà bien nettoyé la pièce, donc j'ai décidé de laisser comme ça pour ce jour-ci. Je vais vous laisser avec un petit extrait de Real Life lorsque je suis à la maison avec monsieur. Prends-moi un téléphone. Elle est de ton côté là-bas. Non, c'est ta main, tu prends, tu me donnes un peu. Tu gâtes ton visage là, c'est plus difficile quoi. Pendant que tu me donnes, tu m'appelles. Non, c'est la télécommande. Donc je me lève et pas apprendre. Bah oui. Tu blagues. Oh, il n'y a pas de problème. La vie c'est loin devant. The next day. On se reprend le lendemain matin, donc là tout ce que je vais faire c'est juste faire une petite décoration. Je devais d'abord installer le tapis parce qu'une fois que le tapis était sec, on a comme plié et déposé là comme ça. Et ensuite je vais juste venir installer le tapis, je vais bouger la table, installer le tapis. Bref, j'ai pas besoin de parler parce qu'en image vous allez voir ce que j'ai fait. Là par exemple j'ai galéré à faire passer le tapis en bas de la chaise parce que la chaise est quand même lourde et on avait relié les deux bouts ensemble, donc c'était compliqué pour moi de se lever sans détacher parce que lorsqu'une attacher ça a été quand même compliqué. Il a fallu moi et monsieur pour attacher la chaise, donc je voulais pas le détacher sachant qu'il n'était pas là au cas où il pouvait m'aider. Donc j'ai juste fait ça, j'ai installé la chaise. Ensuite je vais venir changer les coussins. La veille, lorsque j'ai fini de faire le nettoyage, je suis partie au local pour regarder un peu les petites décorations d'automne que je pouvais prendre pour agrémenter un peu ma décoration. C'est vrai que j'avais dit que je ne devais pas décorer pour l'automne, mais vu que j'ai fait ce changement, je me suis dit mettre quelques petites couleurs d'automne ne ferait pas de mal, sachant que Josepha aussi, à force de regarder les vidéos de décoration d'automne avec elle, elle a dit que pourquoi je décorais pas cette année. Et je me suis dit bah ça me coûte rien, c'est pas comme si je devais acheter de nouvelles choses. Donc je suis allée à mon locker et j'ai pris quelques affaires. J'ai pris les coussins, donc là j'ai juste changé tout ce que j'avais pour pouvoir réinstaller ceci. Et lorsque j'ai installé, à la base, je devais laisser les roses. Vous allez voir que j'ai d'abord installé avec les roses pâles, mais une fois que je suis allée fouiller dans une de mes bassines à l'intérieur, j'ai vu que j'avais un de Ikea de couleur beige comme ça, donc j'ai fini par changer. Ma housse avec écrit dessus Hello Pumpkin, je l'avais acheté sur AliExpress l'année passée, et celui écrit dessus Enjoy the Moment, je l'avais acheté chez Bouclair. Personnellement, si vous êtes au Canada, Bouclair c'est pas le magasin que je vous conseille parce que je trouve qu'ils sont chers pour ne même pas avoir de la bonne qualité, parce que la couverture aussi que je vais installer blanc noir que vous allez me voir installer, je l'avais pris chez Bouclair. Une fois que je les ai lavés une seule fois à la machine à laver, ils avaient perdu leur éclat, ils étaient plus vraiment ça. Je vous assure que la qualité d'Ikea est bien meilleure que ça, donc vraiment Bouclair il faut aller. C'est clair qu'ils ont des pépites, ils ont des belles choses, mais vraiment en tout ce qui concerne la literie et tout ça, décoration, couverture, il faut réfléchir à deux fois avant de prendre. Donc là, vu que quand j'étais en train d'échanger les coussins et tout, il y a des plumes qui sont tombées, donc j'utilisais un peu cette petite couverture pour les balayer au sol, vu qu'après je devais aspirer. Et là je vais juste venir installer cette petite couverture de ce côté de la chaise, et c'était à peu près tout. Mais comme je vous ai dit, je vais finir par changer les coussins roses parce que je vais trouver des coussins beige dans la chambre.
Donc là, vu que j'étais en train de faire plein de changements, j'ai aussi profité pour retirer les housses de protection des chaises de la salle à manger, vu que là, j'avais quand même beaucoup de choses que je devais tremper. Donc je me suis dit, c'est mieux de tremper tout ça ensemble. Donc tous les housses que j'ai changées et les housses de protection des chaises, je les ai trempées dans de l'acide citrique et puis j'ai mis ça à la machine à laver. Donc ça me permettait d'avoir plusieurs choses à laver, surtout que j'avais quelques affaires blanches que je devais aussi tremper. Là, je vais changer mon centre de table de la salle à manger. J'ai retiré la nappe de table que vous m'avez vu. Donc ça aussi, je vais tremper. Là, je vais juste venir nettoyer la table avant de pouvoir installer la nouvelle décoration. Ce petit chemin de table, je l'avais acheté chez HomeSense. Je pense que je vous l'avais présenté dans un haul précédent. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas acheté pour la vidéo. J'ai vraiment acheté ça sans même prévoir que je devais faire une décoration avec ça. Et ensuite, je vais venir installer cette bougie que je l'ai pris de l'année passée au HomeSense, cette petite citrouille et ce truc Welcome que j'avais pris au Dollarama si je me trompe pas. Puis la petite citrouille, il est écrit dessus M, je l'avais pris au Michaels. Là, je tâtonnais un peu entre ces deux bocaux pour pouvoir installer mes feuilles d'eucalyptus que j'avais pris aussi chez Dollarama. C'était à 3 $ la branche et là, j'avais 3 branches de couleurs différentes. Le vraiment très orangé, celui qui vire de vert à orangé et le vert qui est déjà en train de virer vers l'orangé. J'ai fini par mettre ça dans ce bocal blanc que j'avais pris au HomeSense si je ne me trompe pas. Donc une fois que j'ai installé ça, je vais juste passer au coin télé. Vous m'avez certainement vu cacher les câbles parce qu'actuellement j'ai deux câbles. Il y a le câble de la Nintendo, du câble HDMI de la Nintendo que je devais cacher et j'ai le câble de la télé aussi que je devais cacher. Lorsque j'ai acheté, je ne savais pas que j'avais deux câbles à cacher, c'est que je devais juste prendre un plus gros dans lequel je devais mettre les deux câbles et je devais mettre comme au centre de la télé, mais vu comme ça, c'est pas si vilain aussi. Donc j'ai coupé ça avec un petit couteau à dents de scie, c'était vraiment rien de compliqué. Comme vous avez vu, finalement, j'ai mis le petit truc avec Welcome et 2 citrouilles sur la table basse parce que je trouvais que sur la table à manger avec le bocal blanc, ça faisait juste trop. J'ai sorti ce grand bocal qui date de l'année passée aussi du HomeSense et ces feuilles que j'avais pris au Dollarama au HomeSense. Puis j'ai ces petites citrouilles que j'avais achetées. Non, je les ai prises cette année, mais je les ai prises parce que c'était comme une pièce rare que j'ai trouvée au HomeSense. Je me suis dit, je vais prendre pour l'année prochaine parce que je suis pas sûre de trouver ça l'année prochaine. Et finalement, j'ai fait une décoration. Je pense qu'ils étaient à 9,99 € au HomeSense. J'ai pris 2. Finalement, dans le bocal transparent, je suis venue mettre des feuilles d'eucalyptus que j'avais déjà à la maison, que j'avais acheté au Ikea. Ça fait très longtemps. Puis, devant ce petit panneau de Welcome, je vais venir mettre une petite citrouille de couleur beige, je crois, ou rose clair que j'avais pris au Dollarama l'année passée. Ensuite, je vais venir comme aspirer toutes les plumes qui se baladaient un peu dans la pièce que j'ai versée lorsque j'étais en train de changer les housses de coussin. Sur la table basse, j'ai décidé de ne rien mettre parce que actuellement on utilise beaucoup la table basse, soit c'est pour jouer aux cartes, soit c'est pour les enfants pour jouer au puzzle, soit pour apprendre à Josepha à lire. Donc j'ai décidé de ne rien mettre sur la table pour pas encombrer cette pièce-là. Déjà avec les coussins tout le temps, ils sont en train de retirer les coussins pour mettre sur la table. Donc j'ai préféré laisser la table basse comme ça pour pas que ça devienne encombrant parce que lorsque j'installe des trucs et qu'on bouge, vous savez aussi les enfants, maintenant qu'il y a la Nintendo, c'est ça, oui. Maintenant qu'il y a la Nintendo, ils passent beaucoup de temps à jouer, surtout à Just Dance. Donc, je me dis, si j'installe des trucs sur la table basse, ils peuvent casser. Ça va m'énerver. Donc, je préfère juste ne pas mettre comme s'ils n'ont rien à casser et je ne l'écris pas dessus inutilement.
Donc là, je vais juste vous montrer le final de ma petite décoration. Comme vous avez remarqué, c'est rien de particulier, mais ça a vraiment tout changé à la pièce. J'avais l'impression d'être dans une nouvelle maison, dans un nouvel environnement, et ça fait vraiment plaisir au moral. Comme je vous ai dit, surtout ce début d'automne, il commence à faire froid, donc vraiment on a besoin de changer de vibes, de se mettre dans un vibe vraiment cocooning. Vous avez vu, j'ai sorti déjà notre grande couverture, et là je pense que je vais même acheter d'autres couvertures parce que la grande couverture, ça nous suffit plus, juste nous quatre comme ça. Donc c'est à peu près ça. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo. Me laisser un like, un petit commentaire. Si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi les émoticônes citrouille. C'est un plaisir de partager avec vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, passez une très bonne semaine. Bye bye.